ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Dieu, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Dieu, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime bien, comme tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, Shiloh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, bien. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, bien. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, Shiloh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, Shiloh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, bien. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Je t'aime, Shiloh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Tu es mon yayaye. Oui, Seigneur. Tu es mon yayaye. Louange à toi, Seigneur. Tu es mon yayaye. Tu es tout pour moi, Seigneur. Au-dessus de tout. En toi, j'ai tout, Seigneur, et par toi, je peux tout. Jésus. Tu es mon yayaye. Gloire et louange à toi,
toi, Père. Élève ta voix pour adorer le roi de Père céleste, créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance, d'amour, Dieu de joie, Dieu de grandeur, Dieu de paix, de tranquillité. Il dit, il a tant Tu es aimé mon le Seigneur, monde. Seigneur. Quand il dit le monde, Tu il es n'a celui pas en qui choisi. j'ai tout. Quand il dit le monde, Tu es celui en tous ses qui, créateurs, ô il a Seigneur, tant aimé. nous Il a pouvons donné tout. son Fils unique, afin Sois que béni, quiconque Seigneur, croit sois à ses sanctifié, fils, sois afin que glorifié. quiconque, lorsqu'il croise le chemin Oui, de Seigneur. son Fils, qui est Jésus-Christ de Oh Nazareth, Dieu, merci, il donne Seigneur. la vie et la vie à Merci, l'abondance. Père. Oh Dieu. À toi seul, Quel Père, le amour, règne, la Seigneur, puissance et la éternel, gloire Dieu. pour des siècles des Quel siècles. amour de croiser la parole. Alléluia. Quel amour de te connaître, oh Dieu. Merci, Quel amour, Seigneur. Seigneur éternel, oh Dieu. Que Jésus, Seigneur éternel, puisse croiser ma route. Quel amour, Seigneur éternel, oh Dieu, d'avoir Christ, d'avoir sacrifié, Seigneur éternel, le seul être qui était cher pour toi, Seigneur, afin que j'aie la vie éternelle. Quel amour, Seigneur éternel, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, Seigneur, dans ma vie. Merci pour ton amour dans la vie de mon frère, dans ma soeur. Merci pour ton amour, Seigneur éternel, oh Dieu, pour ceux-là qui ont croisé ton chemin. Merci, Seigneur éternel, oh Dieu, pour ton amour qui me guide chaque jour de ma vie, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur éternel, qui me donne l'assurance, oh Dieu, de vivre. Merci pour ton amour, Seigneur éternel, qui me guide chaque jour de ma vie, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur éternel, même lorsque je me sens faible, Seigneur. Ton amour, Seigneur éternel, qui m'environne. Ton amour, Seigneur éternel, oh Dieu, qui a pris la totalité de mon cœur, Seigneur. Cet amour, Seigneur éternel, me permet de trouver la force de me lever et de continuer la marche avec toi, Seigneur éternel. Oh Dieu, ton amour, Seigneur éternel, dans ma vie. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel, pour cet amour, Seigneur grandiose, ô éternel. Même lorsque nous n'avons pas mérité ton amour, Seigneur éternel, mais tu manifestes ton amour, ô Dieu, parce que tu nous as choisis, tu nous as prédestinés, Seigneur éternel. Ta parole est inscrite, Seigneur éternel, dans nos cœurs, ô Dieu. Seigneur, cet après-midi, nous voulons que contempler ton amour dans notre vie, Seigneur. Oh Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, le roi de rois. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur éternel, oh Dieu. Car Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, éternel, mon Dieu, mon roi. Notre infidélité ne peut pas changer ton amour. Notre infidélité ne peut pas changer ta bonté, Seigneur éternel. Tu nous récupères d'une manière ou d'une autre, Seigneur éternel, oh Dieu, pour continuer la marche avec toi, Seigneur. Quel amour, oh Dieu de gloire, Seigneur éternel. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi cet amour, oh Dieu, cet après-midi, nous voulons que nos cœurs soient remplis de cet amour, oh Dieu. Cet amour qui n'a pas de prix, Seigneur éternel. Cet amour qui n'a pas de raison, Seigneur éternel. Cet amour, oh Dieu de gloire, qui nous a été donné gratuitement, Seigneur éternel. Cet amour qui n'a pas demandé un salaire. Cet amour qui n'a pas de prix, Seigneur éternel. Cet amour, oh Dieu, qui n'a pas la raison, Tu oh savais Dieu de d'avance, gloire, Seigneur, nos Jésus. faiblesses. Que cet amour Tu savais d'avance, oh Dieu de gloire, que nous allons nous tromper souvent, que nous allons tomber souvent, nous allons glisser souvent. Mais ton amour, Seigneur, qui n'a pas de limite, nous protège des glissements, nous protège, Seigneur, de tomber, nous protège, Seigneur, des erreurs, nous protège, oh Seigneur, et nous fait sortir de tout ce qui n'est pas de toi. Ton amour, Seigneur, n'a pas de limite. Ton amour, Seigneur, est une force extraordinaire. Ton amour, Seigneur, oh Dieu, me pardonne. Ton amour, Seigneur, me convertit. Ton amour me redresse. Ton amour, Seigneur, oh Dieu, me fortifie. Ton amour, Seigneur, me fait tenir droit. Ton amour me fait regarder fixement. Ton amour, Seigneur, me conduit dans ta voie qui est toi-même. C'est toi que mon cœur aime.
C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Oui, Seigneur. C'est toi que mon âme, Toi, c'est à toi que mon âme tu dit nous aimes, je Seigneur, t'aime. Seigneur, d'un amour sincère. C'est à toi, Jésus. Seigneur, que mon âme dit je Depuis t'aime. le Père. commencement, Seigneur éternel, ô Dieu, de cette terre, tu Sois nous as béni, aimés, ô ô Dieu. Gloire, Sois béni, honneur, ô louange, le bien Tout-Puissant. Sois béni à jamais, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Sois Jésus, louange à toi. parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Genèse 4, verset 5. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions savourer son amour. Dieu veut que nous puissions vivre la plénitude de son amour. Alléluia. Parce qu'il est amour. Il a dit, quand il est retourné au ciel, Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Alléluia, qui est le Saint-Esprit. Et le seul commandement qu'il nous a laissé, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Parce que lui, il nous a aimés le premier. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 5, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a pas porté
le regard sur ton offrande, et ton regard est irrité et ton visage abattu. Alléluia. Mais Dieu est tellement amour, parce qu'il sait que lorsque tu ne te réjouis pas de la bénédiction de l'autre, lorsque tu es irrité, lorsque ton visage est abattu, au lieu d'acclamer l'autre, alléluia, alléluia. La parole nous dit, plus loin, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu arrêté et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché, alléluia, se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Là, Dieu montre comment il est amour. Malgré Caïn est dans la colère, malgré Caïn est abattu et irrité, alors que Caïn devait avoir l'amour dans le cœur, en disant, mais la bénédiction de mon frère, moi aussi je peux en profiter de cette bénédiction. Au lieu d'être irrité, au lieu d'être abattu, au lieu de te réjouir, alléluia, tu ouvres la porte à l'ennemi. Et parce que Dieu est tellement amour, il t'avertit, il dit, pourquoi tu ne te réjouis pas du bonheur de l'autre? Pourquoi tu n'acclames pas ton voisin? Pourquoi tu n'acclames pas celui-là qui est élevé? Alléluia. Tu laisses la porte à l'ennemi. Fais attention, parce que le péché, la mort est à ta porte. Alléluia. Amen. Toi, domine. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Il vient te prévenir. Dieu, alléluia, Dieu ne frappe pas sans prévenir son enfant. Alléluia. Dieu ne frappe pas sans prévenir son enfant. Alléluia. Cet après-midi, élève ta voix pour profiter de l'amour de Dieu qui te dit, il ne frappe pas sans prévenir. Alléluia. Domine, oh Dieu, la colère qui est en toi. Domine, alléluia, ton visage qui se ferme lorsque tu vois l'autre qui est béni, l'autre qui est élevé. Alléluia. Parce que c'est une porte pour l'ennemi. Alléluia. Dieu nous a parlé de l'échange. Pendant que toi tu es en colère, tu dors. Pendant que ton cœur est abattu. Parce que pendant que toi ton visage est abattu, l'ennemi vient faire l'échange la nuit. Alléluia. Il te vole ta bénédiction pendant que toi tu te couches sur ta colère. Alléluia. Mais Dieu est tellement amour. Il vient t'avertir avant que la nuit tombe. Alléluia. Élève ta voix pour savourer l'amour de Dieu. Élève ta voix pour prier le roi du roi, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Oh Jésus, tu es le Dieu tout-puissant, Père de gloire. Même quand je lis, Seigneur, je médite ta parole, Seigneur éternel. La parole me dit, lorsque tu es entré dans le temple et que tu as vu le vendeur, Seigneur éternel, tu étais emporté d'une colère sainte parce que, oh Dieu, ils ont fait de ta maison une caverne de voleurs, oh Dieu. Ils ont fait de ta maison, Seigneur éternel, un marché. Ils ont fait de ta maison, oh Dieu, un lieu, Seigneur éternel, oh Dieu, où on loue ton nom, on adore ton nom, Seigneur éternel, oh Dieu. Mais Seigneur Jésus, tu n'as pas demeuré dans la colère, oh Jésus. Parce que tu es tellement amour, Seigneur éternel. Cet après-midi, tu viens encore nous interpeller chacun de nous, Seigneur éternel, que tu es amour, Seigneur éternel, oh Dieu. Lorsque tu es, parce que tu es amour, Seigneur éternel, oh Dieu. Lorsque le mal, Seigneur éternel, est en train de rôder autour de nous, Seigneur, tu viens nous prévenir. Parce que tu es amour, Seigneur éternel. Laisse cet après-midi élever mes mains, Seigneur éternel, pour ton amour immense, Seigneur, oh Dieu. Laisse élever mes mains, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, pour contempler ton amour, Seigneur éternel, oh Dieu. Même lorsque, oh Dieu tout-puissant, Papa, Seigneur éternel, ils feront de réunion, Seigneur éternel, oh Dieu, contre un de tes enfants, Seigneur, parce que tu es amour, tu préviens, Seigneur, oh Jésus. Avant que l'échange s'efface la nuit, oh Dieu, tu nous préviens, Seigneur éternel. Tu nous réveilles, oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Tu es le roi de rois, le Seigneur de Dieu. C'est toi ma forteresse. Seigneur, si c'est toi mon bouclier. était resté c'est dans toi l'amour, qui es la Seigneur lance
éternel. de ma Si victoire. Caïn avait C'est toi qui profité, es Seigneur l'épée de ma éternel, victoire. de ce que tu as C'est toi qui démontré es le ton amour, bouclier Seigneur de mon éternel, oh existence. Dieu. Il C'est allait, toi, oh Seigneur, Dieu, qui se est la réjouir, puissance Seigneur, qui m'amène oh au éternel, sommet. oh Dieu C'est toi puissant. qui es la fortification qui me Dans donne le la paradis, force Seigneur, dans les pour jardins gravir d'Éden. les Si échelons. Caïn avait C'est toi, saisi ô ton Seigneur amour, Jésus. Seigneur éternel, C'est toi, à ne ô pas Père de laisser gloire. la colère C'est toi, ô prendre le le Tout-Puissant. dessus de sa C'est vie, toi, Seigneur ô Dieu éternel, oh Dieu. magnifique. Il C'est allait, toi, oh ô Dieu Dieu de gloire, Papa miséricordieux. éternel, oh C'est Dieu de toi, gloire. ô Dieu N'allez pas saint. tuer son C'est fils. toi, ô N'allez pas Dieu tuer saint. son frère C'est toi, éternel, ô oh Dieu saint. Par Parce que notre tu es colère, trois fois Seigneur saint. éternel. Tu es unique. Combien les Tu es âmes sont magnifique. mortes, Tu oh es Dieu. extraordinaire. Par notre Oh colère, Seigneur, Seigneur éternel, oh Dieu. je ne me Combien les fatiguerai âmes jamais sont de te perdues, dire oh que Dieu. tu es Par notre magnifique. colère, Je Seigneur ne me éternel, oh fatiguerai Dieu. jamais de Combien te les dire tu es âmes le nous avons Tout-Puissant. détruits, Je oh ne me Dieu de fatiguerai gloire, Seigneur jamais de Jésus. te dire Toi, oh, tu es le Dieu d'amour, sois Seigneur éternel. béni. Cet après-midi, Toi, nous le voulons que Dieu nos cœurs soient bienveillant. remplis d'amour. Nous voulons que Toi, nos cœurs, Seigneur, rempli de éternel, longanimité. prend la première place, oh Dieu, qui Toi, est l'amour, rempli de Jésus. bienveillance et de Tu y es tellement amour, miséricorde. Seigneur éternel. Toi, rempli d'amour. Cet Oh après-midi, nous Seigneur, voulons élever ton Saint. garde-moi que je Nous voulons puisse toujours t'élever, te roi de célébrer. roi. Nous voulons t'élever, Garde-moi que oh je Dieu puisse tout-puissant. toujours, Seigneur, Nous voulons te t'élever, dire Seigneur merci. éternel, parce que Que tu je es puisse amour, toujours te Seigneur dire que Jésus. toute la gloire Nous est prenons la révélée à toi. résolution. Je Nous puisse prenons, toujours te Seigneur célébrer, éternel, oh le Tout-Puissant, Tout-Puissant. Papa, l'engagement Que je de puisse vivre toujours dans te l'amour, célébrer. oh Dieu, parce que tu es amour, Parce que Seigneur tu es éternel, Dieu. oh Dieu de gloire, Papa. En dehors de Mais toi, venez il n'y en a point célébrer, d'autre. oh Seigneur éternel, En dehors dans de nos toi, vies, il n'y en Seigneur a point éternel, d'autre. dans nos projets, Tu es oh le Dieu Dieu, de parce que nous toute avons puissance. pris la sémence de l'ennemi, nous Alléluia. avons établi dans nos vies. Oh Dieu, au lieu de prendre, Seigneur, ce qui est de toi, Seigneur Jésus, nous voici au-devant de toi, Seigneur éternel. Remplis-nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Remplis-nous, Seigneur éternel. Nous voulons contempler ton amour, oh Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci, roi des rois. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Genèse, alléluia, nous allons aujourd'hui prier, alléluia, par rapport à la parole de Dieu et voir l'amour de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Genèse 9, verset 25, « Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Alléluia. Qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Là, l'Éternel nous donne l'exemple de Noé. Alléluia. Qui est Noé? Noé qui est le choix de Dieu. Noé qui, l'Éternel, a épargné de la destruction de ces mondes. Alors que cet homme, lorsqu'il est sorti de l'arche avec ses enfants, il a commencé à cultiver les vignes. Il a commencé à cultiver les vignes et il a pris le vin, il a bu. Lorsqu'il était ivre, la parole de Dieu nous dit, il n'avait pas d'habit sur lui. Et un de ses fils est venu à vue la nudité de son père. La parole de Dieu nous dit, personne ne peut voir la nudité de l'autre. À combien encore plus forte raison la nudité du parent. Alléluia. La parole nous dit, Noé a maudit Cham. Alléluia. Alors que c'est son sang. Alors que c'est son. Il est sorti de lui. Mais regardez l'amour de Dieu. Canaan qui était une terre maudite. Alléluia. Mais cette terre qui a été maudite par un homme, c'est cette terre-là que Dieu te donne encore en tant qu'homme. Il dit, je te donne comme bénédiction. Quel amour. Alléluia. Laisse-moi te dire cet après-midi, c'est pas parce qu'un jour une mauvaise parole est sortie d'un homme, alléluia, qui doit s'accomplir dans ta vie. Non. Laisse-moi te dire, parce qu'une personne t'a maudite et que cette parole devient vie dans ta vie. Non. Dieu est celui qui enlève la malédiction. Ça, c'est l'amour de Dieu. Là où l'homme a échoué, là où l'homme a maudit, alléluia, le même endroit, le Dieu te donne en possession et il dit, ce lieu-là qui a été maudit va couler le lait et le miel. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons dire, Seigneur Dieu d'amour, autrefois nous étions dans le monde. Autrefois, nous ne te connaissions pas. Autrefois, Seigneur, nous avons marché dans le coutume, Seigneur, oh Dieu, dans les choses de ce monde. Mais toi, le Dieu d'amour, tu es venu nous accueillir, Seigneur, dans ta maison. Tu as fait de nous une bénédiction. Alléluia. Élevons nos voix. Prions au nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Toi qui changes les données de mon existence. Tu es le Dieu d'amour. Car au départ, Seigneur, cela n'était pas ainsi.
Oh Tu es le Dieu, Dieu d'amour, Seigneur éternel, oh quand Jésus. mon esprit, L'homme Seigneur, peut parler, Seigneur éternel. L'homme a peut été déclarer des choses, oh Dieu. la Mais ce chute que je libre sais, dans mon Seigneur esprit. éternel, oh Dieu de gloire, Oh papa. Seigneur, Toi le Dieu tout-puissant, oh, Seigneur j'ai fait ce éternel. qu'il fallait Là pas où que il y je avait les fasse. mauvaises paroles, Seigneur éternel. Je suis tombé. Là où il y avait la malédiction, Mais Seigneur, avant tu l'as cela changé n'était à pas bénédiction. Là où nous avons C'est pour échoué, cela que tu Seigneur n'abandonnes éternel, jamais tu tes nous as enfants. fait retourner au même Car au endroit, départ, Seigneur, Seigneur, mais au en début, succès avec toi, tu oh nous as pas Jésus. créés Oh éternel, tu es le pour ce Dieu que nous d'amour. voyons après. Tu es le Dieu d'amour, Tu nous Seigneur as créés, éternel. Seigneur Tu es le Jésus, Dieu d'amour, roi de pour que rois. nous Tu es puissions le Dieu d'amour, vivre Seigneur dans ce que éternel, tu as oh Dieu. fait avant. Tu veux que nous puissions vivre dans l'abondance. Dans C'est l'abondance ça, le de ta témoignage parole de ton éternelle, amour. oh Dieu. Là où l'homme a Tu cru, m'as Seigneur béni. éternel, nous Et mettre, tu ne oh veux pas, Dieu, Seigneur, de que peau je des bananes, reste Seigneur dans la éternel, oh Dieu, malédiction de gloire, que j'ai papa. Tu créée as tout moi-même, arrangé, oh que j'ai Seigneur provoqué éternel, moi-même. afin que même lorsque nous glissons, Tu me oh sors Dieu, de cette que nous ne malédiction. restons pas par terre, même lorsque te nous sacrifiant glissons, Seigneur toi-même. éternel, que nous puissions Le pas tomber, témoignage même de là où l'amour nous de avons Dieu. glissé, Seigneur éternel, oh Dieu, que nous Là puissions où pas je n'ai tomber, pas ne pu pas rester moi-même. par terre, parce que Tu tu es es le venu, Dieu tu as pris la tout-puissant, forme Seigneur. humaine. Tu changes la malédiction en Sachant que bénédiction, toi qui es tu Dieu, changes les il n'y a que déclarations, toi qui les peux chants de ces mondes supporter la éternels, pression à des charnelle. déclarations, oh Dieu Sachant de que gloire. tu es Dieu, Là où il y avait il n'y a la que toi, malédiction, Seigneur, qui Seigneur peux éternel, piétiner tu as tout changé ce qui le est lait et le charnel. miel, Il éternel, n'y a oh que Dieu, toi qui peux parce mettre que sous tout tes t'appartient, pieds, Seigneur, Seigneur éternel, tout ce que tout l'ennemi t'appartient, a roi de préparé roi, contre tout nous. t'appartient, oh Dieu. Sois Tu as béni, dit dans ta Seigneur. parole, Seigneur éternel, Toi qui je es veux amour. restituer tout ce que les Sois sauterelles célébré, ont Seigneur. volé. Je veux Toi qui restituer es tout ce que les bénédiction. sauterelles ont volé, oh Dieu. À toi Parce seul, que Père, tu le es règne, Seigneur éternel. la Tout a puissance été et la créé gloire par pour des tes mains, siècles et des Seigneur. siècles. Tout a été créé sur ta parole, oh Dieu. Je bénis Rien ton n'a Saint-Nom, été créé Seigneur, sans toi, oh parce que Jésus. je vis. Tu appelles à l'existence Je des glorifie choses ton qui Saint-Nom, n'existent pas, comme parce si que elles existaient, j'existe. oh Jésus. Nous Je te dis établissons merci, ton autorité, parce que nous tu es mon établissons Dieu. ton autorité dans nos vies. Gloire Tu et es le louange à Dieu toi, tout-puissant, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Béni sois-tu à jamais, Seigneur Jésus. Béni sois-tu le roi de rois. Le Seigneur, le Dieu vivant, c'est toi, ô C'est toi, ô Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Merci, éternel, pour ton amour qui nous environne, Seigneur éternel. Merci pour ton amour qui prend la première place dans nos vies, ô Jésus. Gloire, honneur, louange, reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Alléluia. Sois béni le roi de rois, Merci, le Dieu Seigneur tout-puissant. Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Cet amour qui éclaire, Seigneur Amen. éternel, nos projets. Cet amour, Seigneur éternel, ô Dieu, qui nous fait avancer. Cet amour qui nous donne la bonne santé. Cet amour, Seigneur éternel, ô Dieu, qui permet que nous puissions prendre soin des autres. Cet amour, Seigneur éternel, qui fait, ô Dieu de gloire, que nous puissions te mettre, Seigneur, au-devant de toutes choses. Cet amour, Seigneur éternel, qui me fait oublier moi, Seigneur éternel, et de regarder toi et toi seul, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi, parce que tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Sois élevé à jamais, Seigneur. Alléluia. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur, mon âme. Mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Alléluia, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Alléluia, Jésus est Seigneur. mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. même dans le tombeau, Oh, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau,
pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Oh, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Oh, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau. Alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Alléluia, Jésus est Seigneur. même dans la maladie. Alléluia. Tu es Seigneur. Devant n'importe quelle Même tempête, dans la Seigneur, maladie. je suis plus que vainqueur en celui que j'ai cru. Jésus-Christ, c'est celui qui est sorti, oh, qui est né, qui est sorti de Nazareth, qui est sorti de la province de Galilée. Oh Seigneur, sois béni. Oh Seigneur de gloire. Oh, toi qui es né à Bethléem, je crois, Seigneur, que tout dépend de toi, que tu as tout mis sous tes pieds et que tu m'as mis en toi, Père, pour que tout aussi soit sous mes pieds. C'est pour ça que je te dis merci. C'est pour ça que je te sanctifie. C'est pour cela que je te glorifie. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Alléluia est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Je nous fléchira, tout l'on confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout l'on confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout l'on confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout l'on confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, confessera Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout cœur confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, oh, dans ma vie, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons lire le dernier verset où l'Éternel démontre encore son amour. Alléluia. L'histoire des Jephthé, c'est l'histoire que ça a toujours bouleversé ma vie. Alléluia. La première fois que je lis l'histoire de ces garçons, la parole nous dit le Galadite était un vaillant héros.
Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Alléluia. Amen. Tu n'hériteras pas dans notre richesse, parce que tu es fils d'une autre femme. Alléluia. Non seulement tu es le fils d'une autre femme. Alléluia. Parce que ta maman, ta mère, sa femme, cette femme était une prostituée. Alors regardez l'amour de Dieu. Cet enfant rejeté, cet enfant renié, cet enfant, on dit on ne veut plus de toi. Mais plus loin la parole de Dieu nous dit, lorsque la guerre fit éclater en Israël, alléluia, ils n'avaient pas la solution. Ceux-là qui devaient hériter des choses de ce monde, alléluia, n'ont pas trouvé la solution pour mettre fin à cette guerre. Mais celui-là qui était rejeté, celui-là que le monde a dit qu'il n'y a rien. Laisse-moi te dire cet après-midi, si tu as été rejeté, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu puisses hériter, mais toi tu es la source de bénédiction. Alléluia. C'est de toi sortira le vrai héritage parce que cela vient de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. Il ne regarde pas comment tu as été conçu. Il ne regarde pas d'où tu es venu. Il ne regarde pas tes origines. Il ne regarde pas comment tu es venu au monde. Mais il dit, toi tu ne vas pas hériter de richesses de ces mondes parce que tu es une source de bénédiction. De toi sortira un héritage que les autres vont profiter. Alléluia. Amen. Ça c'est l'amour de Dieu. Amen. Et lorsque je lis ça, je dis, oh Dieu, quel amour Seigneur. Élève ta voix pour bénir Dieu. Oui, tu n'es pas celui-là qui va hériter d'héritage de ce monde. Mais tu es une source de bénédiction. Parce que ton héritage vient de Dieu. Alléluia. Un héritage sans tache. Un héritage où personne n'aura réclamé quelque chose. Un héritage où personne n'aura la main dessus. L'héritage de Dieu. Amen. Car l'héritage de ce monde, il y a toujours une réclamation. L'héritage de ce monde éternel, oh Dieu, il y a toujours quelqu'un qui va s'élever sur cela parce que tu l'as obtenu des hommes. Mais l'héritage de Dieu, qui peut s'élever sur l'héritage de Dieu? Qui peut réclamer quelque chose qui vient de Dieu? Qui peut mettre un blocage au Personne. Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Merci. Quel amour, Seigneur éternel. Ce qui vient de toi. Quel amour, roi de roi. Oh. Quel amour, oh Dieu tout-puissant. Le fils de la femme. Quel amour, oh Dieu tout-puissant, papa. Le fils c'est le rejeté que tu as choisi cet après-midi. Avec le fils de ça. Oh, rejeter les hommes et accueillis dans ta maison, Seigneur. Rejeter les hommes et accueillis dans ta maison, Seigneur éternel. Négliger les hommes éternels, mais une grande valeur à tes yeux, oh Seigneur Jésus. Comment ne pas bénir ton nom? Ton amour, Seigneur, n'a pas regardé au rire de Sarah. Comment ne pas élever ton nom, Seigneur Jésus? N'a pas regardé, comment ne pas élever ton nom, roi de roi? Au comportement de Sarah, à l'ignorance de Sarah. Je savoure ton amour, Seigneur éternel. Mais ton amour a regardé, Seigneur, à toi-même. C'est un amour, Seigneur, qu'aucun autre ne peut le donner, l'année d'après. Ton amour me suffit chaque jour de ma vie, Seigneur. Ton amour me suffit, comment Seigneur, ne pas te dire merci? Seconde, à chaque minute, à chaque jour. Comment ne pas te bénir? Ton amour, Seigneur éternel. Gédéon se dit, il n'est rien du tout. Gloire, honneur, louange, mais ton amour lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, je suis le moindre. Ma famille est la moindre des Manassés. Tu es celui qui donne la richesse. Mais toi, tu dis, vaillant héros. Ton amour, Seigneur, surpasse qu'aucun homme ne peut mettre la main, Seigneur. Tu es celui qui donne la richesse, aucun homme, oh Dieu, ne peut mettre le blocage, oh Dieu.
Tu es celui qui donne la richesse éternelle au Ton Dieu. amour surpasse, Qu'aucun homme, Seigneur. Seigneur éternel, Ce n'a que notre accès, Seigneur entendement, Jésus. Oh notre Dieu de gloire, entendement, tu donnes la Seigneur, c'est richesse, que Seigneur notre éternel, cerveau oh nous Dieu de dit, gloire. c'est que nos pensées nous disent. Lorsque toi tu donnes, Seigneur Le éternel, oh Dieu, Saint-Esprit pour faire à bénéficier nous dit le autre reste, chose Seigneur Jésus. que c'est que Sois l'intellect élevé à nous dit. jamais, Seigneur. Sois béni, Sois Seigneur. élevé, le roi de rois. À toi Sois seul, élevé, Père, le Dieu le tout-puissant. règne, la Et puissance que toute gloire, honneur et la et gloire louange pour des reviennent à siècles toi. et des siècles. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur éternel. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te disons gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Et nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es le roi de rois. Nous t'acclamons parce que tu es le Dieu vivant. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Et rien ne peut échapper à ton contrôle, Seigneur. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. L'alpha et l'oméga, Seigneur éternel. Le commencement et la fin de toutes choses, ô Jésus. Les virgules, ô Dieu de gloire, Seigneur éternel. Que soit l'histoire d'un homme, Seigneur, ô Dieu. Il n'y a que de virgules, Seigneur éternel. Toi seul as mis le point dans la vie de Jephthé. Toi seul as mis le point, Seigneur éternel, sur la vie de chacun de nous, Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. L'homme de Dieu va s'avancer pour la parole du jour. Amen. Merci, Jésus.
dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12. Je lis du verset 7 au verset 9. La parole de Dieu me dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Écharde, la Bible dit, signifie proprement un piquant de chardon ou un éclat de bois qui est entré dans la chair. Alléluia. Amen. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous applaudissons la parole de Dieu. Amen. Gloire et louange à toi, merci Seigneur Jésus-Christ. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer ma prédication qui a pour titre aujourd'hui l'Alliance, l'Alliance c'est ce que tu fais avec Dieu, c'est comment tu te présentes devant l'Éternel, c'est ce que tu scelles avec Dieu. Et nous voyons que cet homme, Paul, a une alliance avec Dieu, parce que Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il a une alliance avec Dieu, et il a une proximité avec Dieu. Il est tout près du Seigneur, il est avec le Seigneur. Faire une alliance avec le Seigneur, ce n'est pas dire seulement de ta bouche, j'ai une alliance avec Dieu. Il faut que tu vives cette alliance, quel que soit ce qui va t'arriver. C'est ton alliance qui se met debout et qui parle pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais avant cela, je voudrais rappeler 2, 3 petites choses. Et je le rappellerai aujourd'hui. Dimanche prochain, on sera à une semaine de la fin de l'année. Donc je le rappelle aujourd'hui et je pense que c'est fini. Que Dieu nous aide à comprendre et à saisir. Je répète les dates. Du 27 décembre, du 28 décembre et du 29 décembre, le 27, le 28 et le 29 décembre, nous aurons une prière ensemble à 6 h du matin, à midi juste et à 18 h. Pendant ce temps-là, de 6 h à 18 h, ceux qui sont au travail ou tout ça, là où vous serez priés, parce que c'est très important pour ces 3 jours-là. Alléluia. Moi, je serai en jeûne. Ceux qui peuvent être en jeûne le font aussi, ou sinon, dans la journée, manger légèrement. Amen. Dans la journée, mangez légèrement, et le soir, après la prière de 18 h, vous pouvez manger normalement. Mais si j'étais à votre place, je vous donnerais un conseil, ne mangez pas beaucoup trop. Même à 18 h, n'exagérez pas, restez concentrés sur les 3 jours et nous le finirons le vendredi à 18 h. Alléluia. Amen. Les enveloppes. Je demandais à Jérémie de me faire des étiquettes. C'est fait déjà? Non, c'est en cours. En cours, ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer le 31? Nous allons imposer à l'ordre humain, l'ordre du monde, la pensée de Dieu. Amen. Nous allons obliger, eux qui disent c'est la nouvelle année, nous leur disons c'est pas la nouvelle année, parce que neuf veut dire, nouveau veut dire neuf qui remplace l'ancien. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, je refuse de rentrer en 2024 avec les mêmes soucis de 2023, puisque eux, ils ont dit nouvelle année, nous allons leur imposer
la nouvelle année selon l'Esprit. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci. J'ai envoyé à tout le monde un témoignage. Je n'ai reçu la réponse que d'une seule personne, de Johanna, qui a mis un message par rapport à ce qu'elle a compris. Amen. Mais si vous remarquez, ce message, je ne l'ai pas mis dans mon statut. Je vous l'ai envoyé. Ça devait faire tilt dans votre tête. Quand je mets quelque chose sur mon statut, c'est pour tout le monde. Mais quand j'envoie, personnellement, tu vois dans ton téléphone que c'est le pasteur qui me l'a envoyé, ça veut dire quelque chose. Alléluia. Et dans ce témoignage, je vais le répéter aujourd'hui, dans ce témoignage, c'est extraordinaire. C'est un homme qui est devenu très riche. Il fait partie aujourd'hui des riches de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un homme qui était chantre à l'église pendant des années. Il ne savait pas ce qui bloquait sa vie. Cet homme avait été chantre, vivait même dans l'église, puisqu'il n'avait pas moyen d'avoir un appartement. Il dormait à l'église, mais il était chantre. Alors il se posait la question, comment est-ce que moi, je suis chantre, je sers l'Éternel, la misère s'attache à moi de cette manière. Et il a vécu longtemps dans la misère, cet homme. Et un jour, un homme de Dieu rentre dans leur église, prêche et dit, je vais donner des enveloppes. Et il donne des montants. Et il entend dans son oreille, va prendre l'enveloppe. Il s'est dit, moi-même 2 € pour l'avoir, c'est difficile. Je vais prendre cette enveloppe-là, de ce montant-là, qui était, si j'ai bonne mémoire, 200 000 francs CFA. Comment est-ce que je vais arriver à ce montant? Il entend encore la voix. Et il se lève, il va vers là où il y a les enveloppes, il continue tout droit, il va aux toilettes. Il revient s'asseoir, la voix lui dit encore, va prendre l'enveloppe. Il se lève, les gens qui étaient à côté de lui, les chantres, lui disent, mais tu vas où? Il dit, je vais prendre l'enveloppe. Et tout le monde commence à rire. Comment toi tu vas arriver à 200 000? Il obéit à la voix, il va chercher l'enveloppe de 200 000. Il vient avec, il le garde, il prie. Il dit qu'il a compris qu'il doit prendre l'enveloppe, mais il dit à Dieu, ce montant-là, vu ma situation, comment est-ce que j'y arriverai? Et dans la semaine, il n'avait même pas de téléphone, on appelle un groupe vers chez lui pour lui faire un message, qu'il passe chanter à l'église, à une église le dimanche. Or, il portait d'abord les habits de son oncle, qui étaient trop grands, des vestes qui dépassaient les mains, des chaussures où il devait mettre plein de trucs dedans pour pouvoir marcher. Donc quand il marchait, on le prenait pour... c'est comme Charlie Chaplin. Alléluia. Il arrive à l'église, on ne le considère pas. Vu sa forme, le culte passe, personne ne l'appelle. Entre-temps, il était invité. Mais l'homme de Dieu qui était assis là-bas le voit avec les yeux spirituels. Et il l'appelle. Et il dit à la salle, cet homme que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reconnaîtrez pas dans quelque temps. Alléluia. Il prophétise sur lui. On lui donne le micro et commence à chanter. Cet homme, en chantant, l'onction est descendue tellement avec puissance que le panier qu'on a mis devant lui s'est rempli à une vitesse extraordinaire. Il a, au lieu de 200 000, il a eu 500 000. L'enveloppe demandait 200 000. Mais dans ce concert-là, il a eu 500 000. Alors intelligent qu'il est, j'insiste, hier, wow, quand je partageais avec le pasteur Jean-Pierre, ah non, vous étiez déjà revenu, j'ai dit les noms dits de l'Éternel. C'est ça la grande bénédiction.
C'est que Dieu t'a dit est une bénédiction. Mais c'est que Dieu ne t'a pas dit, que tu as compris dans l'esprit, qui est la volonté de Dieu. C'est ça la plus grande des bénédictions. Je répète, les non-dits de Dieu sont les plus grandes bénédictions. C'est-à-dire, si tu arrives à comprendre la pensée de Dieu derrière ce qu'il a dit, c'est là que tu es absolument béni d'une autre manière. Regardons dans la Bible, on va prendre l'exemple d'Abraham, on va prendre l'exemple de Moïse. C'est des exemples qui nous prouvent que Dieu n'avait pas dit cela, mais Dieu a béni Abraham au-delà de ce qu'il a dit. Pourquoi Abraham dit à Dieu, c'est pour cela que vous passez là. Qui lui a dit que Dieu passe là parce qu'il doit manger? Qui lui a dit que Dieu passe là pour que ses pieds soient nettoyés? Ce sont les non-dits de Dieu. Mais la parole de Dieu dit 3 hommes. Abraham regarda 3 hommes quand il les vit. Il vit une personne dans les 3 qui est le Seigneur. Mais il a regardé. Le regard, ça c'est la bénédiction de Dieu, je viens vers toi. Mais laver les pieds de Dieu, c'est le non-dit de l'Éternel. C'est pour cela quand Dieu a mangé, il a dit, passerai-je sans dire à Abraham, c'est que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Car Dieu sait qu'à Sodome et Gomorrhe se trouve le neveu de Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu a été rassasié, Dieu était content, Abraham a touché le trône de gloire et Dieu a dit, je reviendrai à la même époque l'année prochaine et Sarah aura un enfant. Malgré que Sarah arrive, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que Abraham a touché le cœur de Dieu. Le non-dit de Dieu a sauvé Lot et a donné un fils à Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose pour Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, vous ferez 3 jours de marche, je t'envoie faire sortir mon peuple de l'Égypte, vous ferez 3 jours de marche. La parole de Dieu s'arrête là. Mais quand Moïse va chez Pharaon, il dit, nous ferons 3 jours de marche selon ce qu'il nous dira. Ça, c'est le nom dit de l'Éternel. Que tous les jours, je dois te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors cet homme-là prend les 200 000 qui est le message que Dieu a donné et il dit, je ne laisserai pas mon Dieu seulement avec ces 200 000, puisqu'il m'a donné 500 000, je rajoute 150 000. Donc cet homme qui n'avait rien prend 350 000 sur les 500 000 et il donne à Dieu 350 000. Il met dans l'enveloppe où c'était écrit 200 000, lui il met 350 000. Le nom dit de l'Éternel. Cet homme aujourd'hui, il a des sociétés, il emploie des gens et des gens. Cet homme aujourd'hui, quand tu le vois arriver, il était là il y a quelques semaines à Paris, quand tu le vois dans la voiture où il roule, tu ne peux pas penser que c'était le chantre qui portait le pantalon de son oncle. Le chantre qui avait des chaussures comme Charlie Chaplin. Alléluia. Cet homme maintenant fait partie des riches personnes en Côte d'Ivoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ces enveloppes, c'est quoi? Ces enveloppes-là qu'on prendra dimanche prochain pour ramener le 31, c'est de dire à Dieu, le monde dit le 24, le 31, le premier est une nouvelle année. Ce problème que je trimballe depuis X temps, ce problème financier, ce problème familial, ce problème ceci ou cela, je fais cette offrande. Moi, je ne fais pas comme l'homme a donné le montant. Alléluia. Je fais cette offrande. Et quand tu vas prier chez toi, tu ramènes cette enveloppe que tu as fermée. Tu dis à Dieu, cette offrande que je fais ce dernier jour, selon le monde de l'année, il le faut, ce n'est pas pour obliger le Seigneur, mais dans la foi, que le 1er janvier, que cette enveloppe fasse son effet. Si, je rappelle bien, quand j'ai prêché dimanche passé,
directement lundi, Dieu m'a donné ce témoignage de cet homme-là. C'est là que mon esprit a compris que Dieu veut faire quelque chose. Comment est-ce que je peux parler d'un sujet dimanche et lundi matin, je me réveille, j'ai ça dans mon téléphone, ce témoignage-là. Et quand j'ai écouté le témoignage, j'ai compris que Dieu voulait faire quelque chose dans la vie, non seulement d'une personne, mais de nous tous, celui qui croira. Alléluia. Même le pasteur aura son enveloppe, hein? Alléluia, à déposer dans l'urne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc, pendant ces 3 jours-là que nous allons prier, 6h, midi, 18h, nous allons casser tout ce qui empêche notre vie d'avancer. Nous allons parler de ce sera la prière où nous allons dire à Dieu, nous ne voulons plus de cette histoire-là. Personne d'entre nous n'est prisonnier sur la terre. Les choses qu'on remet à demain parce que c'est très dangereux. J'ouvre une parenthèse. Il n'est pas mal que 2 jeunes personnes se plaisent à l'église. Je répète, il n'est pas mal. Je dirais même, c'est très bien puisqu'on est à l'église. Mais attention, le danger c'est quoi? Le danger, quand 2 personnes se plaisent, la première des choses que des enfants de Dieu doivent faire à l'église, c'est d'aller voir le berger et dire, cette personne m'intéresse, et le berger de prier avec vous et de vous donner les consignes pour l'équilibre de l'église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose n'est pas ébruiter la chose, cela doit rester secret. Pourquoi? Parce que vous êtes en phase d'observation. Pourquoi je dis ça? Le danger, si ça ne marche pas avec cette personne-là, que tu choisis encore une autre personne, tu présentes encore une autre personne dans l'église, ça va commencer à faire tomber, à faire comment on peut dire ça? Les gens vont commencer à bouder ou à marmonner. Tu deviens un sujet de péché pour les autres. Donc ton acte a fait que les autres tombent. Parce que les autres vont commencer à murmurer. Pour éviter les murmures, ce qu'on fait dans ces choses-là, c'est de garder le secret. Mais se présenter devant le berger, pour que le berger sache, en vous regardant, qu'il prie le Seigneur pour voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est très important. Mais il n'est pas, comment dirais-je, défendu à l'église que quelqu'un te plaise. Non! Il est même, si je puis ainsi m'exprimer, souhaitable que les gens se plaisent à l'église. À cause de l'enseignement, à cause de ce que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a une différence entre prendre quelqu'un dehors et l'amener à l'église, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il faut faire très attention. Il faut montrer, quand quelqu'un dehors nous plaît, il faut lui montrer qui nous sommes à 100%. Mais si nous faisons avec cette personne ce que Dieu ne dit pas de faire, nous sommes en train de détruire cette personne-là. Parce que cette personne qu'on amène à Dieu, on l'amène avec des, comment dirais-je, de faux prétextes. Ce n'est pas pour que la personne reçoive Dieu, non. Je l'amène à l'église parce que c'est ma satisfaction personnelle. Et là, Dieu ne peut pas être d'accord. Les gens viennent à l'église d'abord pour connaître Dieu, et ensuite, en connaissant Dieu, vous vous mettez ensemble et Dieu vous bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je répète, il n'est pas défendu dans l'église que les gens se plaisent. Mais quand vous vous plaisez, la première des choses, c'est de venir devant le berger, dire, voilà cette personne-là, et le berger de vous donner les conseils qu'il faut. Le premier conseil que je donne aux gens, évitez d'abord les présentations. Évitez, sinon tu passeras pour quelqu'un de moins sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais donner rapidement, sans citer des exemples. Nous avons déjà vécu une histoire comme ça dans l'église.
une jeune fille qui ramène un copain, mais la jeune fille ramène le copain pour son besoin. Alléluia. Et au fil du temps, le copain avance avec le Seigneur d'une manière pas possible. Et le copain dit à sa copine, non, je pense que par rapport à Dieu, nous devons d'abord arrêter d'avancer d'abord avec Dieu. Et la copine ramène encore un autre copain. Ça, c'est le désordre. Pourquoi? Parce que comment dirais-je, les gens vont s'asseoir là, pas dans l'esprit de prier, mais cela va devenir de la concurrence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais le couple qui s'est marié, un jour, j'ai pris le jeune homme par rapport à son ancienne copine. J'ai dit, moi je vois celle-là. Il dit, non, pasteur, pas celle-là, elle n'est pas dans mes critères. Alléluia. Je prends la fille à part, je dis, je vois celui-là. Ah non, lui, c'est un frère. C'est pas possible, c'est un frère. Et il commence à s'égoupiller derrière, je n'en sais rien. Tout ce que moi je sais, c'est les deux que j'avais vus. Alléluia. Et j'espère qu'ils n'ont pas sauté dessus juste parce que j'ai dit, mais que vraiment, bon bref, je ferme la parenthèse. Tout simplement pour dire, dans l'église, l'église c'est un lieu d'ordre. L'église c'est un lieu sacré. On ne blague pas avec l'église. Les gens, beaucoup d'entre nous, vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas compris le sens sacré de l'église. L'église appartient à Dieu, c'est sacré. Alléluia. J'écoutais un pasteur, comment il s'appelle, Tounassi. Il expliquait à l'église, il disait, ce que je demande à Blanche, donc sa femme, c'est qu'elle me parle avec respect. Les gens lui ont posé la question, mais comment? Avec respect? Oui. Il dit oui. Mais parler avec respect, ça veut dire, quand elle s'adresse aux domestiques à la maison ou aux enfants, elle parle d'une manière. Mais quand elle s'adresse à moi, elle doit parler d'une autre manière. Et on lui dit, et si tu lui as fait quelque chose, il est en colère. Et il répond, le président de la République, même si tu as grondé, quand il t'appelle, tu dis quoi? Oui, Sa Majesté. Mais il n'avait quoi? Grondé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses, des petites choses à laquelle on ne fait pas attention, mais ce sont des choses qui solidifient. Je vais donner encore un autre exemple. Oh, tu sais, je suis parti, Dieu seul sait. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, pour que tu prolonges tes jours où? Sur la terre. Mais la même parole dit, quelque part aussi, confie-toi. Non, d'abord à l'Éternel, pour... Non. Les termes exacts m'échappent, mais c'est pour solidifier quelque chose comme ça, ta foi envers Dieu pour la vie éternelle. Et pour avoir le succès, c'est... Vous serez affermis et confiez-vous en ces hommes et vous réussirez. Non, Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ces hommes et vous réussirez. Amen. Ces hommes qui? Les hommes de Dieu. Amen. Vous réussirez. Donc le succès c'est où? Avec les hommes de Dieu. Avec les hommes de Dieu qui sont le canal par lequel Dieu passe pour vous donner vos bénédictions. Amen. Maintenant, quand Dieu dit honore ton père et ta mère, il est en train de parler des gens qui t'ont conçu. Il est aussi en train de parler de qui? Le père spirituel. Le berger, le père spirituel. Voilà, pas nécessairement père spirituel, mais des serviteurs des dieux. Et en plus forte raison, là tu as raison, et serviteurs. Bon,
nous n'avons qu'un Père spirituel qui est Amen. Dieu, mais les gens que Dieu a mis devant nous, des bergers dans l'église. Mm. Cela veut dire quoi? On ne fait pas attention à ça. J'ai dit, Tounassi a dit, sa femme doit le respecter. Il a donné l'exemple quand le président de la République te gronde et qui t'appelle 2 minutes après, tu es en colère, mais tu viens avec le sourire. Ce qui veut dire, honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi? C'est ce matin que Dieu me l'a rappelé. J'avais chez moi, il y a longtemps, à la maison, un couple. Il commençait à me porter sur les nerfs, si je puis ainsi m'exprimer. Il faisait des choses que je n'appréciais pas beaucoup. Mais ils étaient logés chez moi. Et un jour, ils se permettent de critiquer l'homme de Dieu que je suis, chez qui ils sont en train d'habiter, sous mon toit. Ils mangent ce que moi, j'ai acheté pour ma maison. Écoutez bien, ils sont en train de parler du mal de moi dans la chambre, la porte fermée. Je suis assis au salon, je regarde la télé, mes oreilles s'ouvrent, j'entends tout ce qu'ils disent. Et j'ouvre la porte de la chambre, je leur répète tout ce qu'ils ont dit. Ils m'ont pris pour, je ne sais pas, un magicien. Ce n'est pas de la magie. Ce que je veux dire là, c'est quand tu dis du mal d'un homme de Dieu, tu es en train de te maudire toi-même. Oh, Jesus. Honore ton père et ta mère. Honorer veut dire, même quand je te gronde, même si tu sais au plus profond de toi que tu as raison, accepte quand même. C'est Dieu qui va te récompenser. Tu sais que la chose X plus 1 est égal à ceci, tu as la réponse. Mais je te dis, tu as tout faux. Puisque j'ai dit, accepte quand même. Ça s'appelle quoi? L'obéissance et le respect et l'humilité. L'obéissance, le respect et l'humilité. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes les canaux que Dieu, les canaux que Dieu utilise pour que vous puissiez avoir ce que Dieu a prévu pour vous. Alors, quand Dieu dit honore ton père et ta mère, il est en train de parler des gens que Dieu a utilisés pour que tu naisses. Il est en train aussi de parler de ceux-là que Dieu utilise pour que tu avances. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir que dès que tu murmures contre ce que j'ai dit, dès que tu murmures contre moi, la parole de Dieu dit, tu ne m'as pas honoré. Et si tu n'honores pas l'homme de Dieu, tu es en train de diminuer ton temps de vie sur la terre, ton temps de succès sur la terre. Car Dieu dit, confiez-vous en mes serviteurs et vous aurez du succès. Amen. Dieu ne peut pas changer sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai tout dit pour le programme, c'est très important. C'est très très important. Et là je reviens sur l'alliance, ça ne va pas être long. L'alliance, j'ai dit, c'est ce que tu as fait avec Dieu, ce qui te connecte, la proximité que tu as avec Dieu. Pour avoir des grandes bénédictions, il faut être, il faut que tu y aies de la proximité avec Dieu. Écoutez cet exemple. La parole de Dieu dit ceci. De tous ceux qui sont nés des femmes, Jean le Baptiste est le plus grand. Donc plus grand que Abraham, le père de la foi, plus grand que Moïse, qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, plus grand que Élie, le prophète qui est monté vivant au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus grand que David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu dit, le plus petit, donc le moindre de tous dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean le Baptiste. Allez-y comprendre quelque chose. Cela veut dire aussi
Non, plutôt je continue. Qu'on me montre dans la parole de Dieu quel est le miracle que Jean le Baptiste a accompli. Cherchez dans vos Bibles. Est-ce qu'il a ressuscité un homme? Non. Est-ce qu'il a multiplié des pains? Alors, comment est-ce qu'un homme comme ça est plus grand que Moïse qui a tapé son bâton et la mer rouge s'est ouverte en deux? Dieu était en train de parler de la proximité. Jean le Baptiste, le plus grand des miracles qu'il a fait, que nous les hommes, nous ne regardons pas, nous ne faisons pas attention parce que ce n'est pas physique, le miracle de la parole de Dieu. Parce que Jean le Baptiste dit ceci, après moi vient celui qui m'a précédé, et je ne suis pas digne de lier les lacets de ses chaussures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean le Baptiste est venu avec la parole. Nous, les enfants d'aujourd'hui, les gens sur la terre, nous voyons le miracle que quand le pasteur se lève, impose les mains, c'est ça que nous appelons le miracle. Mais le véritable miracle, ce n'est pas imposer les mains, c'est un miracle, mais le plus grand des miracles, puisqu'on parle d'un homme qui est le plus grand sur la terre, mais qui n'a pas imposé les mains aux malades et les malades étaient guéris. Mais alors comment est-ce qu'il était le plus grand? Il était, la proximité avec Dieu était extraordinaire. Parce qu'il disait les choses que Dieu voulait qu'il dise. Un homme qui est venu, qui n'a pas habité parmi nous, il a habité dans le désert. Il avait un habit d'animal. Il ne mangeait que des sauterelles et du miel sauvage. C'est tout. Et de sa bouche ne sortait que cette phrase, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous n'êtes pas là. Alléluia. Répentez-vous. Le plus grand des miracles, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Le plus grand des miracles, vous connaîtrez la vérité, nous dit l'apôtre Paul, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité coupera les liens qui vous retenaient prisonniers. C'est la vérité qui fera cela. Et cette vérité, nous l'avons où? Dans la connaissance de la parole de Dieu. Et la connaissance de la parole de Dieu nous affranchit. La connaissance de la parole de Dieu nous rend plus forts. C'est pour cela que Dieu ne dit pas cherchez les miracles. Il dit voici les miracles qui accompagneront. Les miracles nous accompagnent, mais pour le moment, nous cherchons des miracles. Comme on dit, je ne citerai pas son nom, mais en racontant son histoire, vous saurez qui c'est. Un serviteur de Dieu qui dit, lui, il est plus grand que les autres parce que lui, il a fait 7 fois le stade de martyr. Ça, c'est ce que nous voyons. Mais comment est-ce que tu peux faire 7 fois remplir le stade de martyr et qu'il m'excuse et faire ce que nous voyons maintenant? C'est un peu, comment dirais-je, contradictoire et ça... comment ça déstabilise un peu les gens qui n'ont pas de foi ferme. Le plus important, ce n'est pas remplir les stades. Le plus important, c'est rester constant dans la parole de Dieu. Et rester constant dans la parole de Dieu, c'est avoir une alliance. Et l'alliance, c'est la proximité. Quand je suis, comment dirais-je, tout le temps collé à Dieu, quand ma proximité avec Dieu est évidente, tout ce qui peut m'arriver ne me fait pas peur. Parce que mon voici, ce n'est pas l'autre côté, mon voici s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours. Donc mon voici ne s'appelle pas les problèmes qui me dérangent, mon voici s'appelle Jésus-Christ. Mon voici, ce n'est pas le manque d'argent, mon voici s'appelle Jésus-Christ. Mon voici, ce n'est pas ce que je désire, mais mon voici s'appelle Jésus-Christ. Donc ma proximité avec Dieu s'appelle mon voici. Pourquoi je dis mon voici? Parce que c'est maintenant. Amen. Ma proximité avec Dieu, ce n'est pas demain.
Ça s'appelle aujourd'hui, au moment où je parle de Dieu, c'est là que j'ai ma proximité avec Dieu. C'est à ce moment-ci présent que le Dieu de gloire agit avec moi. C'est à ce moment précis que l'Esprit de Dieu me remplit. Ce n'est pas dans 5 minutes, c'est maintenant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu as une proximité avec Dieu, j'aime cette parole qui me dit, nous avons lu, 2 Corinthiens, nous avons vu qu'il avait très mal. N'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons malgré son mal? Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Donc la proximité que tu as avec Dieu va faire même que le mal que tu as, tu comprends que ce n'est qu'une protection. La parole de Dieu dit, qu'est-ce qui est écrit? C'est un ange de Satan ou me souffleter? Répète-moi 2 Corinthiens 12, 7, 9. Je donne mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Tu peux couper là. Un ange de Satan pour me souffleter et m'enorgueillir. Qui lui a mis cet ange de Satan? Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Pour qu'il reste concentré. Et quand Dieu lui dit, ma grâce te suffit, Dieu est en train de lui dire, la proximité que tu as avec moi va faire que même ta douleur n'a plus d'importance. Cette douleur-là, c'est juste pour que tu te rappelles que tu dois rester concentré dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu a fait tellement de grandes choses en Paul, que si Dieu n'est pas avec Paul, si Paul n'est pas en proximité constante avec Dieu, il va devenir orgueilleux. Parce que tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu l'accomplit. Tout ce qu'il fait, Dieu est là-dedans. Alors pour qu'il se rappelle qu'il n'est que l'instrument que Dieu utilise, Dieu lui met lui-même une écharpe. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu comprennes, si tu as une alliance avec Dieu, même le mal que tu as, même la douleur que tu as, même la maladie qui t'embête, ce n'est rien du tout, car la grâce de Dieu te suffit. Et cette grâce, tu l'as à cause de l'alliance. Quelle alliance tu as fait avec Dieu? Alléluia. Donc, si j'ai un conseil à donner, dans cette enveloppe où vous mettez vos problèmes, mettez aussi l'alliance avec Dieu. Pour que ce que le monde dit 2024 commence une année d'alliance. Une année où l'alliance va être devant et tous les problèmes qui viendront après, l'alliance te dira, ma grâce te suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Nous savons que des choses arrivent dans ce monde. 1 Corinthiens, écoutez seulement chapitre 5, le verset 5 nous dit ceci. Je commence par le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle que ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Waouh! Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc il y en a d'autres, à cause de l'alliance, ils vont être sauvés
Au jour du Seigneur, l'esprit va être sauvé. Mais à cause du péché commis, pour que les gens ne soient pas dans le scandale, le couperet doit tomber. Parce qu'on dit, l'un d'entre vous a pris la femme de son. Or, c'est une abomination. Mais Dieu veut sauver l'esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il ordonne que la chair soit livrée à Satan. Satan va croire qu'il a pris l'âme de cet homme. Non. Dieu protège l'âme de cet homme. C'est un exemple qui nous rappelle que le grand Moïse, Satan réclamait son corps. Mais pourquoi Dieu a caché le corps de Moïse? Parce que Dieu voulait préserver Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu as une alliance avec Dieu, quelle que soit ta faute, mais je ne te conseille pas de faire des fautes, mais quelle que soit ta faute, Dieu peut te préserver quand même et Dieu va te préserver. Alléluia. Quelle que soit ton erreur, Dieu va te préserver à cause de l'alliance que tu as avec lui, à cause de la proximité que tu as avec lui. Cherchons la proximité avec Dieu. Cherchons à être toujours au contact du Seigneur. Ne cherchons pas les miracles. Cherchons la parole. C'est le plus grand des miracles. La parole. La plus grande des prophéties. La parole. Tout ce qui est de Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Donc cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu. Alors pourquoi je vais chercher des manifestations physiques? Entre-temps, j'ai la manifestation spirituelle qui engendre le physique. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a bien entendu. J'ai la parole qui engendre la manifestation physique. Mais les gens abandonnent la parole, cherchent la manifestation physique. C'est pour cela que j'ai dit tout le temps, il y a une différence entre le succès et la réussite. Amen. Le succès, c'est éphémère, c'est un temps. C'est que tu as fait, là, les stades se remplissent le succès. Mais la réussite, c'est rester constant dans ce que tu fais. Les stades se rempliront toujours. Amen. Mais si les stades ne se remplissent plus, c'est qu'avant, tu n'avais que le succès, mais pas la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance avec Dieu, on peut le voir, Actes chapitre 28, le verset 1 à 6, on nous parle de cette histoire où Paul, dans un bateau, il dit, il y a la tempête et tout ça, il dit au chef de la délégation, quelque chose comme ça, et il dit, restez tranquille, et puis il n'écoute pas. Il écoute le commandant de bord qui dit, il faut qu'on essaye d'aller dans un port patati patata. Et après, il y a une débâcle totale. Mais à la fin, Dieu lui envoie un ange, il lui dit, tout le matériel, toutes les provisions seront perdues. Mais à cause de toi, préserve la vie de chaque homme dans ce bateau. Et Paul leur dit, restez tranquille, Dieu m'a envoyé un ange, patati patata. Alléluia. Amen. Donc, maintenant ils arrivent à terre. L'alliance avec Dieu. Ils arrivent à terre. La parole de Dieu dit ceci. Paul alla chercher des branches pour mettre dans le feu. Amen. Et la chaleur fit sortir une vipère qui s'attacha à sa main. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, il faut que tu saches que l'ennemi n'est pas loin pour essayer de détruire ta foi. Paul aurait pu crier au secours, sa foi serait descendue. Là, la morsure l'aurait tué. Mais la parole de Dieu dit, il agita sa main devant le feu et la vipère tomba dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi? Maintenant, les gens ont cru que c'était un Dieu avec le D minuscule. Pourquoi? Parce qu'il avait une alliance avec le Dieu qui a le D majuscule. Car c'est Dieu-là qui a le D majuscule. Dit ceci, vous êtes des dieux quand il parle de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour arriver à ce niveau-là, il te faut
avoir une alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous serez mordu, vous serez empoisonné, cela n'aura aucun effet dans vos corps. Comment? À cause de l'alliance. Amen. Comme Dieu peut juger aussi que tu partes, ça c'est Dieu. Mais à cause de l'alliance, Dieu nous montre tous ces exemples-là. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Vraiment, quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car n'oublions pas sur la terre, quand tu n'as pas d'alliance, il choisit les 12 disciples, non? C'est lui qui les choisit. Mais pourquoi il dit, l'un d'entre vous est un démon? Dans les 12, il y avait un qui n'avait pas d'alliance avec lui. Même si Thomas était incrédule, mais il le reprend. Mais pas Judas Iscariote. Judas Iscariote, la parole de Dieu dit, quand il fut arrêté, lui, il a voulu même rendre l'argent. Mais on lui a refusé. Parce que c'était un démon. Il n'a pas d'alliance avec Dieu. C'est pour cela, il y a certaines personnes sur la terre. On a beau faire, cela ne changera rien parce que ces personnes n'ont pas d'alliance avec Dieu. Et plus tu restes avec ces personnes, plus tu te fais contaminer, plus tu te fais abrutir, plus tu te fais empoisonner et plus tu te fais néant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne croyons pas que dans ce monde où nous vivons, tout est beau. Non. Il y a des zones, des points noirs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est rentré? Amen. Est-ce que ça bouge bien en esprit? Amen. Et je vais terminer pour parler de la dernière alliance. C'est l'alliance de Gédéon. J'aime beaucoup l'histoire de Gédéon. Il est né, non seulement il est né, il vient de la lignée d'Éphraïm, qui sont déjà mis hors sujet. Et ensuite, non seulement ça, mais après cela, il est d'une famille moindre dans cette grande tribu d'Éphraïm. C'est-à-dire la moindre, c'est-à-dire celle-là qui n'a rien. Mais Dieu vient lui rappeler son alliance. Son alliance s'appelle vaillant héros. Il dit, comment est-ce que tu peux m'appeler vaillant héros? Où est le Dieu que nous ont enseigné nos ancêtres? Nos pères nous disaient, il a fait ceci, il a fait cela. Où est-il? Nous sommes prisonniers des Madians. Où est ce Dieu-là? Dieu lui rappelle ce que lui a oublié. Vaillant héros. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. C'est là que se termine notre culte d'aujourd'hui. Gloire et louange à Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dimanche prochain, nous prendrons nos enveloppes et le mercredi d'après, jeudi d'après, vendredi d'après, nous serons dans la prière à 6 h du matin, à midi et à 18 h. Que Dieu fasse grâce, que tout le monde puisse participer d'une manière ou d'une autre, ceux qui seront empêchés par le travail, que Dieu vous donne un moment en ces heures-là d'être vraiment attentif. Amen. Mais je pense que peut-être pas toi, mais à 6 h du matin, tout le monde peut être disponible. C'est le début de la journée, et ça va faire du bien. Amen. Et à midi, c'est la moitié de la journée. Et ensuite, à 18 h, on clôture. Dans la journée, mangez légèrement et le soir, dégustez comme vous pouvez, mais en restant pas
n'exagérez pas. C'est surtout ça. Amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment, sinon on se lève et nous allons clôturer cette journée. Gloire, gloire, gloire soit à l'agneau, l'agneau du Seigneur, l'agneau de Dieu. Gloire soit à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci Seigneur. Gloire soit à l'agneau. L'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire soit à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Le frère Jérémie va prier pour la clôture. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, ô toi notre Dieu, car tu nous as permis, ô Père de grâce, de passer un moment avec toi. Ô Dieu, permets-nous, ô notre roi, comme Élie, comme Paul, ô Père de grâce, d'avoir cette proximité avec toi, Majesté. Amen. Ô Père, que ce que nous avons reçu aujourd'hui, ô Majesté, soit manifeste dans nos vies, Majesté. Que nous ne soyons pas des terres arides, ô Père de grâce, mais que ce que tu nous enseignes, ô Père, nous permette de porter des fruits. Ô Alléluia. Dieu, nous te bénissons, ô Majesté, pour ces instants que tu nous permets de partager, car tu dis, ô Père de grâce, qu'il est doux et agréable pour des frères de Amen. nous ensemble. Merci, ô Majesté, pour cet enseignement. Merci pour cette semaine qui commence, ô Majesté. Merci, ô Père de grâce, pour ces rappels que tu nous fais, Majesté. Permets-nous, ô Père de grâce, d'être dignes de toi, ô Majesté, et d'être de ceux-là, ô Père de grâce, qui, ô Dieu, un jour, ô Père de grâce, comme tu as appelé Élie, l'homme le plus grand, ô Père de grâce, sur cette terre, ô Majesté, que nous aussi nous soyons de cela, de cette race-là, ô Père de grâce, de cette génération qui est la tienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche à tous. Et à mardi, 19h. 19h, vendredi, 19h. ouais. Tu peux laisser, c'est bon. Ouais. Vendredi, 19h, samedi, 23h. Ben bon, pour le culte, on dit mardi et vendredi, 19h, et le culte dimanche à 15h. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu bénisse notre sœur Arlette. J'ai vu qu'elle était dès le début du culte présente. Que Dieu se souvienne de toi, ma sœur. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui suivront en différé. Je salue particulièrement mon frère Alphonse Mazea en Suède. Que Dieu se souvienne de lui. Que Dieu te fortifie, mon frère. À bientôt. Gloire à Dieu. Bon dimanche à tous. Amen. Ah, j'ai oublié, j'ai cru que c'était Lévi. Il va encore me casser.